Alors, chers amis, bonjour. Voilà, je m'appelle Eliaou Hassan. Je suis aussi un ancien de la yeshiva. Et voilà. Donc, notre parasha, Parashat Shemot, c'est une parasha qui est très riche. Et on va faire connaissance de plusieurs personnages dans notre parasha. Alors, on va faire connaissance avec qui? Avec Moshe Rabbeinu. On va faire connaissance aussi avec son frère Aaron, avec Myriam, avec plein de personnages. Mais il y a un personnage qui est extrêmement intéressant. Je ne dirais pas qu'il est plus intéressant que les autres. Ils sont tout autant intéressants les uns les autres. Mais, comme certains commentateurs le disent, on a plus à apprendre de certains personnages. On a plus à apprendre des Réchaïm, des impies. Pourquoi? Parce que ils sont, on va dire, pas plus proches de nous, mais bon, ils ont un lien très grand avec nous. De ressembler à Moshe Rabbeinu, c'est un but. Mais c'est peut-être encore un peu loin pour nous. Alors au moins, on va essayer de voir à qui on ne doit pas ressembler. Et ça, c'est une grande chose. Et le grand personnage qu'on va voir, pourquoi je l'appelle le grand personnage? Parce que si la Torah ramène un personnage, elle cite un nom, elle cite quelqu'un, c'est que c'est forcément un grand personnage. La Torah, comme on l'a dit plusieurs fois, elle part pas de plouc. Ni de plouc, ni de choses niais et bidons. On peut dire bidon, Rav? Bidon, ça va. Elle parle de grandes choses. Maintenant, c'est qui ce grand personnage? Vous l'avez reconnu, c'est qui? Comment il s'appelle le jeune homme là qui dort? Ah non, tu peux pas dormir. Ah, c'est impossible. Ah, c'est impossible. Viens t'asseoir ici à côté de moi. Non, que je te vois moins. En plus, t'es beau et tout là, comment il est beau, Rav? C'est dommage. Non, je peux pas. Viens t'asseoir là. Viens devant moi, je peux pas, c'est très dur. Ah, je peux pas. Voilà. Bon, très bien. Alors, c'est qui ce personnage? C'est qui ce personnage? Comment tu t'appelles? Uriel. D'accord? On dit bonjour à la maman, au papa de Uriel. Voilà, il est là, Uriel. Il est très sérieux. Alors, Uriel, c'est qui ce grand personnage? Vous l'avez reconnu, c'est qui? Pharaon. T'es venu l'année dernière, toi. Qui c'est qui a dit Pharaon? Non, Rav, il lit le Torah Box, on peut pas. Pose le truc. Toi, comment tu t'appelles, toi? Eda, comment tu t'appelles? Mendel. Alors, on a qui? Uriel et Mendel. Ça va, c'est les stars de l'année, c'est vous? Presque. D'accord. C'est qui ce grand personnage? C'est Pharaon, Paro. D'accord? Pharaon, c'est un très grand personnage. Et on a beaucoup à apprendre de lui. Pourquoi on a beaucoup à apprendre de lui? Parce qu'il y a le Rambam. Vous avez entendu parler du Rambam ou pas? Le Rambam, il a écrit une lettre à son fils. Comment il s'appelait le fils du Rambam? Mendel. Comment il s'appelait le fils du Rambam? Très connu. Il s'appelait Avram, Rabbi Avram. Et il lui a écrit une lettre. Maintenant, dans cette lettre-là, il y a quelque chose de, on ne va pas dire mystérieux, mais une phrase. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Da béni, sache mon fils, Paro ou Yetzerara. Vous savez ce que c'est Yetzerara? Uriel. C'est quoi Yetzerara? Ah, il ne le connaît pas, lui, Baruch Hashem, Yetzadik. Paro ou Yetzerara, c'est lui Yetzerara. Alors, qu'est-ce que cette phrase, elle veut dire? En réalité, on n'en sait rien réellement. Est-ce que Pharaon, c'est l'incarnation du Yetzerara, ou est-ce que Pharaon se comporte comme le Yetzerara? On peut interpréter comme on veut, interprétez-le comme vous voulez. L'année dernière, à cette même paracha, on avait aussi parlé de ça, mais je voudrais rajouter des éléments. Maintenant, à quoi ça sert de savoir que Pharaon, c'est le Yetzerara? Qu'est-ce que ça veut nous apporter dans la vie? Alors, le Messilat Yesharim et d'autres commentateurs, ils expliquent que si tu veux comprendre les chemins du Yetzerara, comment le Yetzerara, il vient, il t'attaque, il est avec toi présent, et quelle sorte d'embûche il met devant toi, c'est très simple. Tu n'as qu'à regarder dans la Torah comment est-ce que le Yetzerara, comment Pharaon, s'est comporté. Et en fonction des actions et des comportements de Pharaon, alors tu vas comprendre comment le Yetzerara, lui, se comporte. Cette idée-là, le premier qui va, enfin je ne dis pas le premier, je ne connais pas l'ordre des... Mais l'idée, elle est connue. D'où est-ce qu'on la voit? On la voit dans le Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim, il ramène cette idée-là. Alors, je ne vais pas vous dire dans l'ordre les choses. Je vais d'abord vous rapporter ce qu'il dit le Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim, il nous raconte que donc Moshe Rabbeinu est monté sur le... Non, on va dire comme ça. Pharaon va commencer à changer de face. D'accord? Il y a comme Melech Hadash, il va se lever un nouveau pharaon. Est-ce que c'est le même pharaon qui a changé de face? C'est un autre pharaon? C'est pas important.
Mais en tout cas, il va changer de direction. Et ce pharaon-là, hein, il va plus être copain avec les Juifs, il va commencer maintenant à les servir et à faire beaucoup de mal au peuple d'Israël. Maintenant, pourquoi aussi, il y a les raisons, bon, on va les expliquer peut-être, je sais pas. On verra. En tout cas, Moshe Rabbeinu va naître, d'accord? Il va grandir étonnamment et incroyablement dans la maison de Pharaon. Et il va arriver un moment où Moshe Rabbeinu va être dévoilé et Pharaon et Moshe va devoir fuir. Il va fuir où ça? À Midian. Vous connaissez l'histoire ou pas? Oui ou non? Uriel, tu connais l'histoire ou pas? T'as pas vu le film? Dans les 10 commandements? L'Avdil, il a fait, Avdil Sadiki, hein, on a des références bidons et ils ont l'Avdil Kol, à Kavod. En tout cas, il va fuir et il va se retrouver à Midian. Là-bas, il va se marier avec qui? Comment s'appelle la femme de Moshe? Tzipora. Il va avoir combien d'enfants? Qui a dit combien? 2 enfants. Personne ne sait qu'il a eu 2 enfants? Ah, 2 enfants, d'accord. Il a eu 2 enfants. Et après, Hachem va se dévoiler à lui et il va lui dire de retourner en Égypte pour aller délivrer le Ham Israël. Donc, Moshe va redescendre en Égypte et il va se retrouver, donc avec son frère Aaron, il va se trouver face à face avec Pharaon. Et donc, il va y avoir une interaction entre Moshe et Pharaon. Moshe va lui demander de laisser partir le peuple juif. Laisse partir, let my people go. Comme ça, il va lui dire, laisse partir mon peuple. Et Pharaon va refuser. Il va refuser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quelle va être la réaction de Pharaon? Extrait intéressant. Pharaon, il va dire, tu sais quoi, à partir de ce jour, les bénis d'Israël, ils devaient fabriquer des briques. D'accord? Les briques servaient à la construction de toutes les entreprises de Pharaon. Et bien, si à l'époque, on donnait la paille pour fabriquer les briques, et bien, pour fabriquer les briques, on a besoin de paille, alors à partir d'aujourd'hui, on ne va plus leur fournir les briques. Qu'est-ce qu'on va faire? La paille, pardon. On va plus leur fournir la paille pour fabriquer les briques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez qu'à vous débrouiller. Vous avez qu'à vous lever le matin, avec votre famille, aller chercher de la paille pour fabriquer les briques. Le Messilat Yesharim, il explique ce passage-là et il dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Pharaon, tout simplement, il a dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Les Juifs commencent à penser à la liberté, ils commencent à avoir des idées comme ça innovatrices, ils veulent sortir du joug égyptien. Ouais, il y a un truc qui ne va pas. C'est que s'ils commencent à penser à la liberté, c'est qu'ils ont du temps. Ils ont du temps en trop. Et ce temps en trop, ils l'utilisent à penser. Et moi, je veux qu'ils arrêtent de penser. Pourquoi? Parce qu'un esclave, moins il pense, et plus il est productif. S'ils commencent à penser, alors ils vont commencer à parler des syndicats et toutes sortes de choses. Et ça, Pharaon, il a eu très très peur. Donc nous dit le Messilat Yesharim, ça c'est un des Etzah du Yetzer, ça c'est un des conseils du Yetzer, c'est une des ruses du Yetzer. Le Yetzer, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il va sans arrêt te mettre des occupations. D'accord? Tu vas être occupé matin, midi et soir. Pourquoi? Pour t'empêcher de réfléchir. Quand est-ce qu'un homme il fait tchouva? Quand est-ce qu'un homme il commence à prendre conscience de la situation dans laquelle il est? C'est quand il s'arrête, il réfléchit. Mais s'il n'a pas le temps de s'arrêter de réfléchir, alors il ne réfléchit pas, il continue. Et des années passent, et à la fin, il s'aperçoit qu'il n'a rien fait de sa vie. Il y a, il y a le deuil. Vous savez ce que c'est le deuil? Le deuil, c'est quand on perd un proche. Qu'est-ce qu'on fait pendant une période? On fait ce qu'on appelle les shivas. Ça veut dire pendant 7 jours, on s'assoit et on ne fait rien. Une des raisons du deuil, c'est justement que maintenant, il y a un événement tragique qui est arrivé, et on ne veut pas que cet événement tragique traverse ta vie comme si de rien n'était. On veut que maintenant que tu prennes conscience. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va te demander, pendant 7 jours, de t'arrêter. Tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de rien faire pendant 7 jours. D'accord? C'est vraiment, pendant 7 jours, on ne fait rien. À quoi elle sert cette période-là? Justement, elle sert à méditer. Et vous verrez, extraordinairement, que beaucoup de gens ont fait tchouva à cause du deuil, après le deuil. Pourquoi? Parce que c'était une période où on va réfléchir. Les gens, quand ils vont venir te consoler, alors ils vont te parler de choses plus profondes. On va te parler de l'importance de la vie. On va te parler des choses qui sont plus spirituelles. Et ça marque, ça touche. Et beaucoup de gens ont fait tchouva du deuil. Personnellement, je connais plusieurs que ces événements tragiques les ont éveillés. Donc on voit ici, comme dit le Messilat Yesharim, ça c'est un des Etzah du Yetzer. Le Yetzer, lui, il veut t'empêcher de réfléchir. Il va t'occuper, il va occuper ta tête. Dans notre génération,
le Yetzer Hara, il a une arme qui est extraordinaire, d'accord? Et malheureusement, on voit beaucoup de gens qui ont du mal à se rapprocher. Quand on fait la comparaison il y a 30 ans et aujourd'hui, on voit que les gens, ils ont plus de mal. Alors, il y a beaucoup plus de facilité, il y a beaucoup plus de cours, beaucoup plus de choses. Mais d'un autre côté, les téléphones ont fait un ravage. Pourquoi ils ont fait un ravage? Parce qu'ils ont enlevé aux gens la possibilité de réfléchir. Avant, tu pouvais prendre un livre, tu pouvais commencer à réfléchir, tu pouvais discuter avec ton ami, tu pouvais parler de choses intelligentes, profondes. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus. Dès que tu as 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? Hop là, on prend le téléphone et on commence, comment dire, on entre dans le langage des jeunes? À scroller. Tu le savais, arabe? On scrolle. On scrolle et on passe d'un TikTok à Instagram, à un Facebook. Facebook, c'est plus pour les jeunes maintenant. Et vas-y, on passe, et on passe, et on passe, et on passe. Et on a perdu comme ça 1 heure. Et à la fin, on n'a vu que des bêtises, on n'a pas pu. Et ça, c'est exactement Etzat HaYetzer. Le Yetzer Hara, il est très content. Maintenant, vous allez me dire, moi, monsieur le rabbin, je ne regarde pas de trucs pas cachés dans le téléphone. Mais le Yetzer Hara, il s'en fout que tu regardes des trucs pas cachés ou pas. D'accord? Que tu regardes simplement ton téléphone, que tu perdes ton temps, pour lui, c'est tout bénéfice. Perds ton temps au maximum. Les jours passent, les semaines passent, les mois, les années passent. À la fin, tu te retrouves, tu as 28 ans, tu as 30 ans, tu as 32 ans, et tu n'as rien fait de ta vie. Alors, tu as une carrière, tu as plein de choses, mais tu n'as jamais réfléchi à la condition réelle de ta vie. Et ça, c'est purement Etzat HaYetzer. Donc ça, c'est le Messilat Yesharim, comme ça, il ramène ce Inyan-là. Maintenant, en réalité, quand on regarde dans toutes les paroles de Pharaon, tout ce qui va faire Pharaon, on va trouver encore d'autres éléments qui sont Etzat HaYetzer. Juste une parenthèse, le Yetzer Hara, c'est quoi? Alors, le Yetzer Hara, est-ce que il y a vraiment une entité spirituelle qui s'appelle le Yetzer Hara, ou est-ce que c'est un dimion? Est-ce que c'est une imagination, quelque chose qu'on a dans nos têtes, ou une attirance de l'autre côté matériel vers les choses matérielles, qu'on appelle le Yetzer Hara? Alors vous allez entendre comme ça et comme ça. Les deux sont vrais. Le Ben Ishra et le Rabbi Israël Salinter nous disent que le Yetzer Hara, ce sont une vraie entité. D'accord? Il y en a, je sais, qui n'aiment pas qu'on dise ça. Ils disent non, Yetzer Hara, en vérité, ça n'existe pas, c'est quelque chose qui est dans ta tête, qui est dans ton corps. Alors, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mamash, il y a une preuve qu'il y a des chazal qui expliquent que le Yetzer Hara, c'est une vraie entité. Qu'est-ce que ça rajoute de dire que c'est une vraie entité, le Yetzer Hara? Ça veut dire qu'il y a une force dans le monde, que Akash Baruch Hu, il a créé, il a mis une force dans ce monde qui s'appelle le Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara réfléchit, travaille pour te faire fauter. Pour te faire fauter au niveau individuel et pour te faire fauter au niveau de la communauté, au niveau de l'humanité. D'accord? Le Yetzer Hara, il a un bureau, d'accord? Et il travaille, il a sûrement des gens qui travaillent pour lui, et il dit, maintenant, venons réfléchir, comment est-ce qu'on va faire fauter, comment on va faire descendre l'humanité. Il y a une vraie entité qui s'appelle Yetzer Hara. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie sagesse derrière, enfin, quand je dis sagesse, une vraie intelligence derrière ça. Alors venons, on regarde un autre Etza du Yetzer. On va essayer de regarder dans l'ordre cette fois-ci. La première fois où on va voir Pharaon, c'est qui? C'est que Pharaon, il va changer de facette. Il va changer de facette. Il y a marqué Vayakom Melech Hadash. Il va se lever un nouveau roi sur l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire un nouveau roi? Alors il y a deux opinions. Est-ce que c'est un nouveau roi ou c'est le même roi qui a changé de facette? Alors on l'explique comme on veut, mais si on dit que c'est un roi qui a changé de facette, ça nous apprend qu'en réalité, le Yetzer Hara, c'est un menteur. C'est quoi, c'est un menteur? Le Yetzer Hara, il va te faire des promesses. Il va te dire, t'inquiète, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas réussir, et tout va bien. Et du jour au lendemain, paf, il va devenir quelqu'un d'autre. Il va te mentir, il va te mettre en erreur. Où est-ce qu'on a vu ça? Alors, il y a un chazal qui est très joli, avec Avraham Avinu. Lorsque Avraham Avinu va partir sacrifier son fils, vous connaissez pas ça ou pas? Alors Hachem, il va dire, prends ton fils et va le sacrifier. Maintenant, Avraham Avinu, ça lui prend la tête, ce truc-là. C'est quoi? Je vais sacrifier mon fils. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Avraham Avinu? Comme un soldat, il va se lever, il va prendre son âne, il va prendre Eliezer, Ishmaël et Yitzhak, et ils vont partir à l'endroit où on doit sacrifier Yitzhak. Maintenant, Chazal nous raconte, si vous voulez voir dans le Midrash raconte, c'est très joliment raconté, où là-bas, le Yetzer Hara, il est venu voir Avraham Avinu. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va commencer à lui dire, mais dis-moi, mais t'es pas un peu fou, toi? Tu vas aller sacrifier ton fils? Mais toute ta vie, tu t'es battu contre ces gens qui sacrifiaient leur fils. Alors on va dire, c'est quoi? À l'époque, il y avait toutes sortes de cultes païens.
Et un des cultes, c'était qu'on prenait son enfant et on le sacrifiait, comme on verra plus tard dans l'histoire, ce qu'on appelait Moloch. Moloch, il y avait une idole comme ça qui était chauffée à blanc. Les parents venaient, prenaient et mettaient leurs enfants dans les bras de l'idole et l'enfant, il brûlait. Donc il y avait un culte comme ça. On a retrouvé des choses, on a trouvé des crânes d'enfants, c'était un vrai culte. On voit que le prophète aussi parle de ça là-bas, à l'époque de Jérémiaou. On voit qu'il y avait un truc comme ça. Et donc, le Yetzirah, il lui dit, mais toute ta vie, tu t'es battu contre ces gens-là. Et toi, aujourd'hui, tu vas prendre ton vie, tu vas sacrifier. Et pendant 3 jours, le Yetzirah, il va lui prendre la tête et il va commencer à lui dire, mais ça se fait pas, qu'est-ce que tu fais, mais arrête, pourquoi tu fais ça? Au bout de 3 jours, Abraham Avinu, il va surmonter cette épreuve-là, va prendre son fils, il va pour le sacrifier, et à la dernière minute, Hachem, il lui dit, le sacrifie plus. Et là, Baruch Hachem, il descend, et là, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Abraham, kol hakavod. Ezet tzadik que tu es! Ezet tzadik! Moi, j'ai cru que tu l'as pas fait, et tu étais prêt à le faire, mais quelle puissance, quel tzadik! On n'a pas vu un homme aussi tzadik de toutes les générations, incroyable! Et là, le Yetzirah devient le pote de Abraham Avinu. Kol hakavod, magnifique! Je vous raccourcis, Abraham Avinu, bon, on va dire il est fier de ce qu'il a fait. Vous serez fier ou pas? Vous auriez été fier? On était fiers. Bon, Hachem, on a surmonté une telle épreuve. Il arrive à la maison et qu'est-ce qu'il voit? Sarah est morte. Et il revient. Kol hakavod d'Abraham. Bravo, hein? Ah, voilà, monsieur fait le sadique, monsieur va sacrifier son fils, et voilà, maintenant tu as tué ta femme. T'es fier de toi? Et donc, le Yetzirah, il va prendre une autre facette, une autre face, et il va commencer à Le Yetzirah, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, il est avec toi, il va t'encourager, il va te pousser. Le lendemain, il va venir, il va te casser. D'accord? Le Rav Wolbe, il parle, au nom de Rabbeinu Tam, Yemé Sina, Yemé Ava, des jours d'amour, des jours de haine. Il y a des jours où tout va bien. Maintenant, quand tout va bien, ne croyez pas que le Yetzirah, il n'est pas avec nous. Le Yetzirah, il est avec nous, il nous pousse, mais vas-y, continue, étudie, fais, c'est bien. Tu veux étudier jusqu'à 2h du matin, mais magnifique, continue, vas-y, même 3h du matin, continue à étudier, extraordinaire. Et le lendemain matin, bien entendu, on est fatigué, on n'arrive pas à se lever, eh ben, kol hakavod, voilà, t'étudies jusqu'à 3h du matin, le matin, t'arrives même pas à te réveiller, t'arrives même pas à écouter le cours, tu t'es fait engueuler par le Rav, t'es un raté, t'es un as, t'es un rien du tout, t'es un nul, Et boum, on retombe. Et sans arrêt, Yemé Sina, Yemé Ava, Yemé Sina, Yemé Ava. Donc, Zé et Tzata Yetzer. Un homme, il doit apprendre l'équilibre, être normal. D'accord? Quand tout va bien, c'est bien, mais méfie-toi, il y a une chute après. Quand tu chutes, ne t'inquiète pas. Le Yetzirah, il vient et t'accable, tout va bien. C'est que du dimion, c'est que de l'imagination. En réalité, tu as une petite faiblesse, tu vas récupérer, tout va bien. Et le problème, c'est qu'on écoute le Yetzirah. Quand tout va bien, alors on se croit au top. Et quand tout va mal, on se croit le dernier des derniers. Où est-ce qu'on a vu ça aussi dans la tfila? On dit, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous protéger du Yetzirah qui est devant nous et qui est derrière nous. C'est quoi le Yetzirah qui est devant nous, qui est derrière nous? De quel Yetzirah on parle? C'est le même, c'est pas le même? Non, il y a 2 Yetzirah. Le même, mais il a 2 facettes. La première, c'est quand il est devant nous. Il te dit, viens faire la faute. Viens, rentre au McDonald's dans un cheeseburger. Tu vas kiffer, viens. Oui. Et il y a celui qui est derrière toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse. Va faire une mitzvah, va faire une mitzvah. Donc on voit ces 2 facettes, exactement comme on a vu de Yetzirah. Maintenant, Pharaon, il va voir que le peuple va se multiplier extraordinairement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Regardez le mot ici qui est employé. Pharaon, il va dire, venez, on va, en français, moi je le traduis par s'ingénifier. Est-ce que ça se dit en français ou pas? Ça se dit s'ingénifier? Itrak malo. Bon, Itrak malo. Viens, on va maintenant agir avec chorma, avec sagesse contre qui? Contre le libérateur d'Israël. Pharaon sait que le libérateur, Moshe Rabbeinu, vient de naître. Et là, il faut absolument faire quelque chose contre lui. Et là-bas, le terme qui est employé, c'est Itrak malo. Je ne trouve pas le verset. Où est-ce qu'il est? Bon, je ne sais pas. Pourquoi faites confiance? C'est marqué. Bah, c'est moi là. Voilà, c'est marqué ici. Ava nitrak malo. Le Yetzirah, c'est pas un. Alors quel mot on peut dire? C'est pas un imbécile. D'accord? Bien que Chazal il le traite d'imbécile, mais c'est pas un imbécile. Quand il vient avec sagesse. Quand je vous ai dit au début que le Yetzirah c'est une entité,
c'est quelque chose qui réfléchit. Ça veut dire que c'est un ange qui réfléchit. Il ne va pas te faire n'importe quoi, n'importe comment. Le Yetzer Hara, il agit avec intelligence. Une des intelligences, c'est qu'il est prêt à te donner. Pourquoi? Pour que demain, tu tombes. Donc, parfois, il va te donner beaucoup de réussite, beaucoup de choses, mais à la fin, à la main, c'est pour te pousser, pour te faire tomber. Et ça, c'est Nitrak Malo. Le Yetzer Hara, il agit avec intelligence. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Parmi les décrets qu'il va faire, il va dire, si le libérateur, apparemment c'est un homme, qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer tous les enfants. On va tuer les enfants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au Vayomer, voilà. Là-bas, il y avait 2 mialédotes. Ce que c'est des mialédotes? C'était des sages-femmes, celles qui accouchaient les enfants, les femmes. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comment elle s'appelait? Vous savez, c'est qui? C'est de Idor Mendel? Tu dors pas? Ah bon, je croyais. Non, si je t'endors, dis-moi. Viens ici. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Donc, comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait? Shifra et Poua. C'est qui Shifra et Poua? Yocheved et Myriam. C'était les sœurs de Moshe Rabbeinu, la mère et la sœur de Moshe Rabbeinu. Elles étaient responsables apparemment d'accoucher les femmes. Qu'est-ce qu'il va dire, Pharaon? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez aider les femmes à accoucher. Uritem et alavanim, imben ou, si c'est un garçon, qu'est-ce que vous allez faire? Vamiten, vous allez le tuer. Ve'im bat'i, vahaya, et si c'est une fille, vous la laissez vivre. Maintenant, quand on réfléchit, on dit, si Pharaon, c'est Yetzer Hara, c'est quoi ici la ruse du Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Comment est-ce que cette chose-là, elle peut s'appliquer dans ma vie? Alors, je vous fais une petite introduction parce que je ne veux pas que vous me traitiez de misogyne. Vous savez que les hommes et les femmes sont différents. Vous savez ou pas? Tout grand? Une femme, un homme, ça ne marche pas de la même façon. La femme, avant tout, un homme, il a deux tendances. Il a son intellect et il a son regesh. D'accord? Comment on dit en français le regesh? Ses sentiments, son ressenti. D'accord? Ses émotions, la plus. Et il a aussi l'intellect. Maintenant, l'homme est beaucoup plus, je ne veux pas dire intellectuel parce que ce n'est pas le mot, il est plus sirli. Comment on dit en français sirli? Cartésien, si on veut, on va dire mot cartésien. Comment tu as dit, Arabe? Il agit plus avec l'intellect, d'accord? Pragmatique, plus avec l'intellect. La femme, elle agit plus avec le regesh, avec les sentiments, avec les émotions. Ça ne veut pas dire que les femmes ne réfléchissent pas, et ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de regesh. Les hommes ont du regesh, les femmes ont aussi d'intellect. La différence, c'est qu'ils agissent un petit peu différemment, ils réagissent un petit peu différemment. Et Bezrat Hashem, quand vous allez vous marier, vous allez bien ressentir ça. L'homme, par exemple, recherche des solutions, tandis que la femme, elle recherche de l'affection. D'accord? Vous verrez que c'est des tendances un peu différentes. Maintenant, lorsque le Yetzer Hara, le Pharaon, il nous dit, si c'est un garçon, vous allez le tuer. Qu'est-ce que ça signifie? Si lorsque tu es face à un problème, monsieur, il est face à un problème. Maintenant, il y a deux choses qui arrivent. Il y a la réflexion, c'est comment maintenant je dois agir de façon, comment tu as dit, cartésienne. Il y a un problème, comment je réagis. Il y a la réflexion. Mais il y a aussi le sentiment, il y a les émotions. Par exemple, il y a quelqu'un, il est venu, il t'a insulté devant tout le monde. Comment est-ce que tu dois réagir? Alors, tu as deux choses qui viennent maintenant, très souvent en contradiction. Viens, on réfléchit, comment je réagis? Est-ce que maintenant, je lui mets un coup de poing? Est-ce que je baisse la tête? Est-ce que je fais semblant pas avoir entendu? Est-ce que je lui réponds pas? Il y a une stratégie dans ça. Il faut réfléchir. Et il y a après les émotions. Les émotions, qu'est-ce qu'elles te disent? Quoi, tu vas te laisser marcher sur les pieds, tu vas machin? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Paf, on a envie d'exploser, de crier, de se défendre, d'insulter, de dire des mots et de se bagarrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il dit Yetzer Hara? Qu'est-ce qu'il dit Yetzer Hara? Exactement ça. Il te dit, si c'est un garçon, tue-le. Ça veut dire, si tu es face à une épreuve, d'accord, n'agis pas avec le séchel, laisse tomber, laisse de côté l'intellect. L'intellect, laisse de côté. Il faut que ce soit tes émotions. Il faut laisser vivre la fille, pas laisser vivre le garçon.
Et ça, c'est purement Etzat Hayetzer. Et vous verrez, quand vous êtes face à une épreuve et que vous avez agi avec votre regesh, vos émotions, à tous les coups, vous vous êtes planté. À tous les coups, vous êtes planté. Alors vous allez me dire, jamais je dois avoir des émotions. Si, tu dois avoir beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Mais il y a des situations, des épreuves, il ne faut pas laisser les émotions rejaillir. Si vous êtes demain chirurgien, d'accord, chirurgien, et qu'il y a maintenant je sais pas, quelqu'un, Hasbi Shalom, un truc arrive blessé avec, d'accord, vous n'allez pas être devant le corps à commencer à pleurer, le pauvre, il souffre. Oh, c'était pas là pour, là maintenant, tu dois oublier que c'est un enfant, que c'est ce que tu veux, qu'il est en danger. Maintenant, tu dois agir avec le sechel. Tu dois prendre le scalpel et tu dois faire ce qu'il faut faire. Que dis-tu? Jamais, la femme ne se trompe jamais. La femme a toujours raison. Rappelle-toi, la femme, elle a toujours raison. La femme, ce que je dis, c'est aussi valable pour les femmes. Lorsqu'il y a une épreuve, la femme aussi, elle doit laisser passer son sechel et tu verras que les femmes sont bien plus intelligentes que nous et elles comprennent ça beaucoup mieux que nous. Sauf que dans la vie quotidienne, elles ont plus de regesh. C'est ce que le verset il dit, que la fille, c'est une trouna, une qualité qui appartient à la femme. C'est pour ça qu'on l'appelle la fille. Mais ça ne veut pas dire que les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes. Sache-le. Peut-être. Peut-être, tu vas trouver 1000 différences, 1000 machins, mais par rapport à sa question, les femmes, elles ont plus que... Comment on peut dire qu'ils vivent avec leur réglage s'ils souffrent tous? Ça contraire un peu ce que tu as dit qu'avec les souffrances, on doit toujours plus utiliser l'intelligence. Je parle pas de souffrance, je parle d'épreuve. Ah, c'est pas la même chose. Je sais pas, mais laisse la question de côté, elle est intéressante. D'accord? Quand on parle d'hommes et de femmes, on ne parle pas des hommes et des femmes, on parle du sentiment féminin et du sentiment masculin. Je connais rien dans la Kabbalah, mais très souvent, quand tu lis les Zohar, on parle du Zachar et du Nekeva. Alors peut-être aussi on touche à ces notions-là. D'accord? Alors, parlons d'un autre Etzat Hayetzer. On va voir qu'à la fin, les Méyalédotes, elles ne vont pas faire ce qu'ils vont faire. Elles ne vont pas faire ce que le Pharaon il voulait. Elles ne vont pas tuer les enfants. Alors Pharaon, il ne va pas être content, donc il va changer de stratégie. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à son peuple... Maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Quand il y a un enfant qui naît, quand il y a un garçon qui naît, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez jeter où ça? Dans le Yéhor. C'est quoi le Yéhor? Le Nil. Alors ça aussi, c'est Etzat Hayetzer. Alors les Chassidim, au nom de la Chassidoute, comme ça j'ai lu une fois, ils ramènent, c'est quoi le conseil ici? Qu'est-ce que ça représente le Yéhor? Le Yéhor, le Nil. C'était quoi le Nil? Le Nil, c'était la source de la Parnassa. La parnassa, comment dire en français? La subsistance. D'accord? La parnassa. Et un des grands conseils du Yetzer, et vous verrez avec le temps que c'est un truc qui ne nous lâche pas et que malheureusement on a du mal à se détacher de ça, parce qu'on est obligé, c'est que le souci numéro un d'un homme, c'est quoi? C'est la parnassa. Et le Yetzer Hara, il t'attaque essentiellement sur la parnassa. Comment tu vas vivre? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas manger? Encore, c'est même pas ça qu'il nous dit. C'est comment tu vas changer ta nouvelle voiture, comment tu vas t'acheter une villa, comment tu vas t'acheter une nouvelle Rolex, comment tu vas... Il va nous accabler avec la parnassa. Et vous verrez que beaucoup de gens, enfin, la plupart des gens ont des bonnes intentions, ils ont envie d'avancer. La chose numéro un qui freine les gens, c'est la parnassa. Et c'est ça, Etzat Hayetzer. Prends-les et jette-les dans la parnassa, donne-leur le souci de la parnassa. Et c'est quelque chose qui torture et qui rend fou. Plus on va dans l'âge et les enfants grandissent, on doit les marier, on doit ci, on doit ça. On voit que cette chose-là, elle prend une grande place chez nous. Et c'est normal, on a besoin de vivre, mais ça nous prend la tête. Et une des qualités d'un vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est capable de faire la part des choses. De comprendre, il y a des problèmes de parnassa, je dois les gérer, mais quand je suis au Beth Midrash, quand j'étudie ou quand je fais des choses avec ma famille, etc., je dois me déconnecter de ça. Je dois vivre avec ce que j'ai, et je dois vivre simplement sans être sans arrêt préoccupé par la parnassa. Et ça, c'est un des grands Etzat du Yetzer. Il n'y a pas beaucoup de temps, je vous en dis un autre qui est un peu plus long, qu'on verra à la fin de la parachat Shemot. Il y a encore 2-3 trucs à dire, mais vous tournerez les pages et vous verrez que comment Pharaon discute, comment Pharaon il parle. À la fin, il y a un passage dans Shemot qui est extraordinaire.
c'est quoi le passage? C'est que Moshe Rabbeinu, à la fin, il va retourner chez Pharaon et il va lui dire, écoute, laisse partir mon peuple. Et là, Pharaon, il va pas... Alors, là, il va faire ce que je vous ai dit. Il va rajouter du travail. Il va rajouter du travail au Ham Israël. Maintenant, si on analyse un petit peu, d'accord, la discussion qui est entre Moshe et Pharaon. Lorsque Moshe va venir devant Pharaon, qu'est-ce qu'il va lui dire? Vayomer Elohe Avri Nikra Alenu Nelecha. Attendez, pardon, excusez-moi, j'aurais dû chercher le verset avant. Non, c'est juste avant. Oh, voilà. Va'achar Baou Moshe et Aaron. Donc Moshe et Aaron, ils sont venus devant Pharaon et ils vont lui dire ainsi. Ainsi a parlé le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, afin qu'il me fête dans le désert. Vayomer Paro, regardez ce qu'il répond Pharaon. Mi Hachem Asher Eshma Bekolo. Qui c'est Hachem que j'écoute sa voix? Hachem, qui c'est Hachem que j'écoute sa voix? Là-bas, le Midrash, il dit que Pharaon, il dit Hachem, connaît pas. Il a appelé un de ses conseillers. Il a dit amène-moi le dictionnaire des dieux. Il a amené un dictionnaire, un bottin comme ça. Ils ont commencé à chercher. Il dit on connaît pas ce Dieu, c'est qui? On connaît pas. Donc apparemment, on voit qu'ici, Pharaon, c'est un coffre, c'est quelqu'un qui renie Dieu. Oui? D'accord ou pas? Alors la question qu'on pose, on ne comprend pas, c'est comment il renie Dieu? On a vu que lorsque Yosef, c'est pas ici, donc Bereshit, Yosef, lorsqu'il va être devant Pharaon, et Pharaon va lui raconter qu'il a eu un rêve, Yosef va lui interpréter son rêve, et à la fin, Pharaon va être « Waouh, incroyable, tu as interprété ce rêve, apparemment, Dieu t'a parlé, Dieu te connaît. » Il va parler de Dieu. Et là-bas, il va lui dire comment c'est marqué. Comment c'est marqué arabe, je ne me rappelle plus. On ne se souvient plus, malheureusement, on ne connaît pas les psukim par cœur. En tout cas, là-bas, il va rappeler le nom de Elohim. Elohim, il t'a choisi, c'est toi qui vas être maintenant qui va gérer l'Égypte. Et là-bas, on voit que Pharaon reconnaît Elohim. Alors comment ici, toi, Pharaon, ici, tu ne connais pas Dieu? Vous comprenez la question ou pas? Hein? C'est pas le même, d'accord? Et si c'est le même? Alors, en réalité, je vous ai posé une fausse question, je vous ai piégé. Je m'excuse. Pourquoi je vous ai piégé? Parce qu'on sait que Hachem, il a plusieurs noms, ça veut dire plusieurs attributs. Il y a, comme on a dit, El Shaddai, Elohim, Yudke Vavke. Pharaon, lui, qu'est-ce qu'il a dit ici? Vayomer mi Hachem, Yudke Vavke. Miséricorde, Ashgacha. Avec Yosef là-bas, quand il a reconnu Elohim. Ça veut dire quoi? Elohim, je connais. Yudke Vavke, je connais pas. D'accord? Ça, c'est la discussion qu'il y a eu ici. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire que Elohim, tu connais, Hachem, tu connais pas? Et qu'est-ce que le Yetzirah, lui, il utilise ça? Alors, il faut comprendre c'est quoi la différence entre Elohim et Yudke Vavke. Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est Hachem. Et vous remarquerez qu'on ne parle jamais d'Akadosh Baruch Hu dans son entité, dans ce qu'il est réellement. On ne parle que de ses attributs, de la façon dont il s'exprime dans le monde. Et des deux grands attributs, c'est quoi? C'est Elohim et Hachem Yudke Vavke. Elohim, alors on aime bien dire, je ne sais pas si c'est Chazal, qu'on dit Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva, que la nature. Qu'est-ce que ça signifie? Elohim, c'est l'expression de Dieu à travers la nature. Ça veut dire que la nature, elle a besoin de fonctionner. Qui fait fonctionner cette nature? C'est Elohim. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a besoin que Elohim la fasse fonctionner? Parce qu'elle a besoin de vitalité, le monde il a besoin de tourner, il a besoin de... Et Elohim, la nature, que je vois, il a mis des règles. Et ces règles, elles sont immuables, il ne change pas les règles. D'accord? Le matin, le soleil se lève, le soir, il se couche. Une plante, si tu l'arroses, elle pousse, tu l'arroses pas, elle pousse pas. Il y a des règles. Tu manges, tu es nourri, tu manges pas, tu crèves de faim. Ça veut dire il n'y a pas à jouer ici. D'accord? Elohim, il dirige le monde de façon régulière, de façon parfaite, et jamais il change. Alors vous allez me dire des miracles, c'est vrai, il y a eu des miracles, mais bon, c'est une autre anaga. C'est une anaga spéciale. On voit que Hachem, il s'est dévoilé parfois, laissons de côté. Yudke Vavke, c'est autre chose. Yudke Vavke, c'est
l'attribut qui va désigner, entre autres, je dis entre autres parce que c'est plus complexe que ça, ce qu'on appelle Ashgacha. C'est quoi Ashgacha? Comment on dit traduit en français l'Ashgacha? La providence. C'est quoi la providence? C'est que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il va sortir de son comportement, entre guillemets, naturel, et il va maintenant avoir un comportement qui est surnaturel. Qui est surnaturel. Et ça peut être des miracles, ou ça peut être des embellis incroyables, des hasards, entre guillemets, qui sont fous, quoi. On entend des histoires qui sont folles, des trucs incroyables, et on dit, ah, c'est la main de Dieu ici. Oui, c'est la main de Dieu, c'est Yudke Vavke. Alors c'est toujours caché un petit peu à travers la nature, pour d'autres raisons à cause du Libarit. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une anaga spéciale. Maintenant, le Yetzer Hara, Pharaon, Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoute, tu veux croire en Elohim? Moi, le Yetzer Hara, j'ai aucun problème. Crois en Elohim, sers Elohim tant que tu veux. Ça veut dire quoi? Sois un bon juif. Travaille pas Shabbat. Pourquoi on ne travaille pas Shabbat? Il faut bien se reposer. Fais une belle table de Shabbat avec la famille. Pourquoi? La famille, c'est important. D'accord? Se réunir, sa femme, les enfants. D'accord? Manger cachère, hygiène de vie, excellent. Honorer son père et sa mère. Bien entendu, on n'est pas des sauvages. Bien sûr, il faut mettre son père, sa mère. Ça veut dire, tu peux accomplir la Torah, accomplir les préceptes de la Torah tant que tu veux. Tant que tu restes dans Elohim. Ça veut dire quoi que tu restes dans Elohim? Ça veut dire, va travailler normalement, va te soigner normalement, va faire tout normalement. Il y a une chose que moi, Yetzer Hara, je ne veux pas, Pharaon, que je renie, et je ne veux pas que tu le fasses, c'est que tu me commences à me parler de Hachem de Yudke Vavke. Que tu vas commencer à me parler de Emouna, de Bitachon. Ouh là là, non, 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 ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Tant que tu restes un juif qui vit dans son monde de façon normale, sans Emouna, sans Bitachon, ça me va. Dès que tu vas commencer à parler d'Emouna Bitachon, ça ne va plus. Et en réalité, la Emouna, le Bitachon, c'est quelque chose qui est nécessaire, que Baruch Hu nous a créé dans ce monde, pas pour qu'on se limite à vivre une vie ordinaire de nature. Pourquoi il y a 10 milliards de personnes qui font ça dans le monde. Lui, il veut que tu t'approches de lui. Il veut que maintenant que tu laisses cette nature-là, alors on n'a pas dit qu'il ne faut pas prendre des médicaments, qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faut pas travailler, c'est sûr qu'il faut toutes ces choses-là. Mais il faut avoir une vie qui est plus branchée avec la Emouna et avec la Hashgacha. Ça veut dire de laisser une place forte au divin dans nos vies. Un juif, il doit, dans sa bouche, tout le temps, parler de Emouna et de Bitachon. Et c'est ça le moteur d'un juif. Un juif, il ne doit pas dire sans arrêt la nature, le travail, la ishtadlout, toutes ces choses-là. C'est des vraies notions qu'il faut exploiter. Mais ce n'est pas ça le discours d'un juif. Le discours d'un juif, c'est d'être branché avec la Emouna, d'être branché avec la Hashgacha, de sortir d'un comportement ordinaire à un comportement extraordinaire. D'accord? Je ne dis pas de chercher le miracle, de voir le miracle, mais de voir le miracle, de voir la main d'Akadosh Baruch Hu à travers cette nature-là. Akadosh Baruch Hu, il se cache, et ton travail dans ce monde-ci, c'est de rechercher Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est ça, ici, la discussion entre Pharaon, Elohim et Hashgacha. Je vous raconte une petite histoire, parce que j'étais un petit peu lourd, non? Rapidement, une petite histoire, Rav? Rapidement, par rapport au Yetzer Hara, il y a une histoire connue avec Reb Zouché. Vous connaissez Reb Zouché? Il y avait Reb Zouché et Reb Elimelech, d'accord? Deux frères très tzadikim, une histoire populaire très connue, où un jour, Reb Zouché, il est parti voir son maître qui était le Magui de Mizrich. Il est venu le voir, il lui a dit, Rebbe, je dois marier ma fille. Bah, Mazal Tov, très bien, Aval, j'ai pas le sou. Alors le Magui de Mizrich, il a dit, je vais t'aider. Il a reçu de l'argent, il lui a donné une somme d'argent, une certaine somme d'argent. Très jolie. Maintenant, lui, pour économiser, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris le carrosse. Il est parti à pied. Et dans ses pérégrinations, il a de village en village. Et à un moment, il arrive dans un village juif. Et là, il voit une sorte d'émeute, des cris, des balagans. Il s'approche, qu'est-ce qui se passe? Et là, on voit qu'il y a un mariage qui était organisé, mais que le khatan, il a commencé à crier, la belle-mère, elle a commencé à crier. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la belle-mère, qui était une veuve, devait apporter, donc le jour du mariage, la nedounia. Comment on dit nedounia en français? La dot. La dot, oui, la dot. Mais le problème, c'est qu'elle ne trouve plus l'argent. Elle trouve plus l'argent. Elle avait une bourse avec de l'argent, elle a tout perdu. Elle ne sait pas où il est.
Et le khatan, il a dit, écoutez, madame, moi je veux bien marier avec votre fille, mais comment on va vivre la dot. Et oui et non, et oui et non, et les gens, ils ne savent pas quoi faire, et une émeute. Et là, le rab, il voit ça, il s'approche, et il dit, qu'est-ce que vous avez perdu, madame? Elle dit, j'ai perdu, je ne sais pas combien, 100 roubles, grosse somme à l'époque. Ah bon, et comment ils étaient? Ils étaient dans une bourse en cuir, comment ils étaient les pièces? C'était des pièces, il y avait tant de pièces tant de pièces de 5, tant de pièces de 10, il écrit. Et là, Reb Zouché, il entend ça, il dit, ah, vous inquiétez pas, madame, je l'ai retrouvé, c'est moi qui l'ai trouvé. Tout le monde se retrouve, ah, quoi, tu l'as retrouvé? Oui, c'est moi qui l'ai retrouvé. Bougez pas, je vais vous la chercher. Alors les gens, ils sont contents, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il fait Reb Zouché? Il prend l'argent de mariage de sa fille, il va chez un khalfan, un changeur, il dit, donne-moi tant de pièces de 10, tant de pièces de 5, tant de pièces de machin, il prend la somme, il les met dans un, et il ramène la somme, il dit, la voilà, l'argent est là, ah, bravo, on le prend, on le jette, j'exagère, je ne sais pas s'ils l'ont pris, mais en ce moment. En tout cas, Baruch Hashem, Mazalto, et il va pour donner l'argent à la veuve, il retient, il dit, attendez, moi je veux bien vous rendre l'argent, mais je veux que vous me donniez un pourcentage. Et là, les gens me disent, mais t'as pas honte? T'as pas honte, pauvre veuve et de maestro, tu veux un pourcentage? Jusqu'à présent, qu'on a cru que t'étais un sadique, et maintenant, là, comme ça, t'as pas honte? Et comment il commence à l'insulter, et machin, il commence à les trucs, et à la fin, il lui arrache la bourse, et il lui donne à la dame, ils le prennent, et il le jette comme un malpropre. Et là-bas, il y avait le rave de la ville qui a vu ça. Et le rave de la ville, il dit, ce personnage-là, je l'ai déjà vu. Où je l'ai vu? Je l'ai vu chez le Maguide de Mizrich. Qu'est-ce qu'il a fait? Le temps passe. Donc, Reb Zouché est rentré chez lui, comme il a marié sa fille, on n'en sait rien. Et le rave de la ville, il est retourné, un jour il est parti chez le Maguide Mizrich, il dit, vous savez, il y a un bonhomme qui vient des fois chez vous. Vous voyez lequel, comme ça, habillé comme ci, comme ça? Il dit, oui, bien sûr, je le connais, Zouché, il s'appelait. Oui, Zouché. Sachez, en vérité, ce monsieur-là, il n'est pas du tout bécédère. Il dit, comment, Reb Zouché? Il n'est pas du tout bécédère. Et il lui raconte l'histoire. Et là, Maguide Mizrich, il comprend ce qui s'est passé, il comprend que c'était l'argent qu'il lui a donné. Et il comprend, Reb Zouché, tzaddik qu'il est, il a voulu aider cette pauvre veuve, elle ne va pas laisser une bâtisserelle, maintenant pas se marier. Mais ce qu'il ne comprend pas dans l'histoire, c'est pourquoi il a demandé un pourcentage. Tu as fait la mitzvah, jusqu'au bout, ma kécher, ma. Bon, alors il dit au rabbin, Dieu très bien, quand il viendra, je le remettrai en place. Quelques temps passent, et Reb Zouché, il arrive une autre fois chez le Maguide de Mizrich, et il lui raconte, il lui dit, écoute, j'ai entendu telle et telle histoire, la vérité, kol hakavod, t'as pris l'argent, t'as marié la jeune. Mais un truc que j'ai pas compris, pourquoi tu as réclamé un pourcentage? Il a dit, pourquoi j'ai réclamé un pourcentage? C'est tout simplement. C'est que quand j'ai dit que j'avais la somme d'argent, ils m'ont acclamé, ils m'ont applaudi. Et qui c'est qui est venu me voir? Qui est venu me voir? Il est Tzahara. Qu'est-ce qu'il est venu me dire? Kol hakavod, Reb Zouché. Et c'est tzaddik ata. Mais personne n'a fait une mitzvah comme tu l'as fait depuis Moshe Rabbeinu, depuis Adam Arishon. Il n'y a pas eu un tzaddik dans toutes les générations qui est comme toi. Et là, il y a un vent d'orgueil qui est monté dans mon cœur incroyable. Et je le voyais en train de m'applaudir. Il m'a pris, il m'a embrassé, il m'a... Et là, je me suis dit, oh là là, je ne vais pas finir la journée si je suis orgueilleux comme ça. Et donc, j'ai dit au ça, dégage, laisse-moi tranquille. Il dit, je vais te laisser tranquille, mais je t'embrasse, t'es beau, tes trucs et tout. Il dit, va-t'en, sinon je vais te faire partir de force. Il dit, mais comment tu vas faire partir de force? Et là, il a demandé 10%. Et là, il est devenu un moins que rien, ils l'ont tabassé. Et là, Yetzara, il n'était pas content. Et il est parti. Shabbat Shalom, Chazak Obaruch.